La vie dans la divine volonté amène conséquemment une très grande intensification de la vie de prière. Donc, déjà je vous dis ça, parce que ça peut orienter certains. Si vous n'êtes pas décidé à prier de plus en plus, à être même immergé dans la prière, ça sera très difficile que la divine volonté vienne agir en vous. Il faut le savoir. Ne pensez pas venir acquérir des connaissances qui vous satisferaient d'une certaine manière, intellectuellement, sans avoir pris la décision de s'immerger dans la prière et dans la présence de Dieu. Ça ne marche pas. Je vous le dis, pour mieux, ça vous savez. Ça ne sert à rien même. C'est comme un nouveau baptême, dit Jésus, plus que le baptême de feu. La recherche de Dieu passe avant toute autre chose. Absolument tout. Famille, soucis, besoins, argent, travail, tout, tout, tout. Et le Seigneur donnera toutes choses par surcroît. Ne vous inquiétez pas. Il sait ce qu'il fait. Mais l'intention, je vous dis ça parce qu'on va commencer à confier la chose à la Vierge Marie, parce que sinon ça passe pas. C'est un don de découvrir la divine volonté. Il faut s'y disposer. Moi, j'ai résisté pendant 4 ans. C'est un don. Si le Seigneur vous fait le don de sa vie dans la divine volonté et que vous donnez votre volonté à Dieu pour qu'elle soit complètement réduite à rien, au minimum et à ce que lui voudra, sachez que c'est une vie complètement nouvelle. Tous vos repères d'avant vont changer. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui ne va pas être éliminé, comme dit Jésus, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, mais tout va quand même prendre une dimension nouvelle, comme quand on passait de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, à la grâce en Jésus-Christ. Vous voyez ? Difficile. Tout, votre manière de prier, votre relation à Dieu, votre relation aux autres, votre contact avec la parole de Dieu, votre relation avec la souffrance, avec la mort, avec le temps, avec l'éternité, tout change. C'est des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Vous vous rappelez ? C'est la nouvelle Pentecôte. C'est le printemps de l'Église prophétisé par Jean-Paul II. Tout change. Bon, je vous le dis, quoi. Si vous êtes prêts à ça, alors ne vous surprenez pas, ne soyez pas surpris de ne pas comprendre. C'est normal, c'est divin. Donc chacun va comprendre un peu. Peu à peu.
C'est pas je comprends, je signe. C'est pas ça. C'est je comprends rien et je continue. Et je signe. Vous voyez? Et peu à peu on comprend. C'est une vie. C'est pas une spiritualité. C'est pas un nouveau mouvement. C'est le troisième fiat. C'est l'achèvement complet de toute la création et de toute la rédemption. Ne vous inquiétez pas donc si vous ne comprenez pas. Moi non plus, je comprends un peu et je vous partage des petites choses et puis je continue. C'est une vie, on commence ici, on continue au ciel. C'est la même chose. La vie dans la divine volonté, c'est la vie du ciel qui commence ici-bas. D'accord ? Ne venez pas non plus pour ce qu'on avait l'habitude, pour que, je ne sais pas, que être guéri de ceci ou être guéri de cela, ou que je vous impose les mains pour que vous soyez guéri de l'orteil ou d'une douleur de tête ou des insomnies. C'est pas... Tout ça, c'est pas. Ça, c'est dans la rédemption, oui, on annonce Jésus, on prie au nom de Jésus et on peut continuer à le faire. Mais en fait, vous verrez que c'est autre chose. On n'a plus ces soucis-là parce que Jésus dit à Louisa et à chacun, je veux que tu reproduises ma vie, je veux que tu reproduises ma vie de ma conception jusqu'à ma mort. Donc si vous êtes ici, c'est que vous voulez être un autre Jésus. Vous voulez être d'autres Jésus? Vous dites oui comme ça, vous. Comme à l'école, ils disent tous oui. Hein? Tranquillou. Pas de souci, quoi. Hein? Vous voulez être d'autres Jésus. Mais c'est bien, je me réjouis. Mais c'est bien, vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, l'intention suffit, le tour est joué. C'est l'intention. C'est les petites choses préliminaires. Hein? Préliminaires, c'est... On commence. Il faut dire ces petites choses. Parce qu'on peut se leurrer. En fait, je n'ai pas grand-chose à vous donner, moi. Même dans la divine volonté, j'attends même pas un résultat. Parce que mon acte, je le donne à Dieu. J'attends même pas que tous vous soyez dans la divine volonté, c'est pas mon problème. De toute éternité, Dieu a choisi ses élus. Saint Paul. De toute éternité, Dieu a choisi et c'est ceux qui vont vivre dans la divine volonté et former son armée. Mais c'est un moment très important de votre vie. Et bientôt, vous vous en rendrez compte. De toute éternité, ce moment est voulu par Dieu. On le fait juste descendre. Parce que en Dieu, il y a un seul acte. Tout est accompli. Nous vivons dans le temps et Dieu vous donne peu à peu, nous donne peu à peu, parce qu'on ne peut pas contenir tout ça. Mais bientôt, vous vous en rendrez compte. Quand ça, le jour du départ. La divine volonté, c'est la vie du ciel qui commence sur la terre. Donc normalement, peu à peu, vous allez avoir envie d'aller plutôt au ciel que continuer ici. C'est pas moi qui dis ça, c'est aussi dans la Bible, dans Philippiens 1, 29. De beaucoup, je préfère aller avec le Seigneur parce que c'est bien meilleur et je me trouve dans cette alternative, m'en aller ou rester ici. Saint Paul, tout est dans la Bible. Vous allez lire la Bible avec une lumière nouvelle. Vous allez tout comprendre.
Parce que c'est plus seulement la petite lumière, comme une bougie personnelle. La petite foi, chacun ayant sa mesure de foi, dit l'apôtre. Là, c'est la lumière qui éclaire sur tout. C'est nous qui ne sommes pas capables de tout comprendre, prendre avec. On ne peut pas. C'est impossible. Donc on avance. Mais on avance dans la nouveauté. On avance sous un ciel nouveau et on marche sur une terre nouvelle. Le royaume de la divine volonté. Voyez ? C'est beau de voir que nous sommes les premiers. Les premières générations. La deuxième génération, en fait, dit Jésus. La première génération des enfants de la lumière, c'est les enfants de la rédemption, qui ont dit oui à Jésus, à l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Et la seconde génération, dit Jésus, ce sont ceux qui vivent dans la divine volonté. Ceux qui accomplissent le Notre Père. Le troisième fiat. Fiat de la création, fiat de la rédemption, Marie, Jésus, qu'il me soit fait selon ta parole, fiat de la rédemption, que ta volonté se fasse sur la terre, comme au ciel. Formidable. Voyez ? Autre chose, vous pouvez peut-être ne pas comprendre, c'est pas grave, ne vous affolez pas, ne vous découragez pas. Jésus dit à Louisa, il y en a qui ne comprendront pas, qui auront des doutes, tout ce que vous voulez, mais ils ne pourront jamais trouver quelque chose qui ne soit pas conforme à l'enseignement de l'Église. Vous pourrez ne pas comprendre, se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. La divine volonté. Mais on faisait ça. Mais comme beaucoup vont dire, mais oui, mais on a toujours fait ça. Ben, rien de nouveau. Rien de nouveau. Hein? Les autres saints faisaient ça. Rien de nouveau. Eh bien non. On ne comprend pas, c'est parce qu'il y a trop de lumière, dit Jésus. Donc on est ébloui. Mais il faut avancer. Pas grave, vous comprendrez. On va voir tout ça un peu. Il faut lire. Il y a quand même 36 volumes. C'est pas des gros volumes. Mais il y en a quand même 36. Et comme c'est très dense, il faut lire parce que c'est par la connaissance, on verra tout ça. Chaque connaissance est une vie divine. Chaque connaissance est une trompette. Par la lumière qui en découle. Chaque connaissance fait découler une lumière nouvelle. Cette lumière, c'est une trompette, dit Jésus, qui réveille non seulement notre conscience, ta conscience, mais qui, quand elle sort de ta bouche et que tu la donnes aux autres, réveille aussi. Eh oui. De la même manière que j'ai eu mes apôtres pour annoncer le règne de ma rédemption, j'aurai mes apôtres pour annoncer le règne de ma divine volonté, dit Jésus. Et il veut que ce soit les prêtres. Mais après tous, bien sûr. Bon, allez, on va se confier à Maman Marie. Hein? Et après on fera, je vous parlerai ce matin des prières du matin. Il y a un petit peu de pédagogie, même si après, tout se fait très rapidement. Mais au départ, il faut un peu
de pédagogie. Vous êtes tous des priants. Qui c'est qui prie au moins 1 heure par jour? Qui c'est qui prie moins d'1 heure par jour? Soyez honnêtes. C'est tout. Alors les autres prient plus d'1 heure. Alors qui c'est qui prie plus de 2 heures par jour? 3 heures? 4 heures? C'est bien. Il faut prier tout là. Et les autres alors, où ils sont? Bon. Déjà, saint Ignace disait que dès le matin, il faut tout de suite se plonger dans la prière, avant même de descendre du lit. La prière, c'est tout. C'est pas une fin, c'est un moyen. Mais c'est le seul moyen d'être en relation avec celui qui nous transforme, nous divinise, nous déifie, nous introduit dans son être même, nous donne par la foi, dit Jésus, sa substance pour que nous l'absorbions. Comme dit Benoît XVI. J'en ai parlé à l'homélie du dimanche sur la foi. Absorber. Parce que la foi, c'est la garantie, c'est la substance des choses que l'on espère. Hébreux 11. 1. La foi, c'est la substance des choses que l'on espère. Donc, quand on a cette foi amoureuse, on absorbe Dieu, dit Jésus à Louisa. On absorbe sa substance. La foi, c'est moi, dit Jésus à Louisa. C'est extraordinaire, parce que déjà Saint Jean de la Croix disait que voir Dieu, croire en Dieu, c'est la même chose. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Mais là, Jésus dit, la foi, c'est moi. La foi, c'est moi. Dès qu'on entre dans la foi, on absorbe Jésus. Il devient la garantie des choses que l'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? Que demandez-vous pour votre fils à l'Église? Le baptême. Pourquoi? Parce qu'il donne la vie éternelle. Ce qu'on espère, c'est la vie éternelle. La foi, c'est moi. J'absorbe Jésus. La vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Et le paradoxe est résolu, parce que non seulement, comme disait saint Ambroise, vous voudriez, vous, vivre ici, cette vie pendant des siècles? Non. Est-ce que vous voulez mourir maintenant, immédiatement? Non. Non. Généralement, on dit non. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe. On ne veut pas vivre éternellement et on ne veut pas mourir tout de suite. Pourquoi? Je reviens à la prière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on aspire à une vie meilleure. Vous vous rappelez dans Hébreux, quand il dit « Ils espéraient une patrie meilleure ». Tous ceux qui parlent la foi, ils espéraient une patrie meilleure. Parce qu'on aspire à la vraie vie, au vrai bonheur. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe. Et saint Ambroise disait, pour la mort de son frère, il disait que la mort était vraiment déjà le salut, parce qu'elle nous libère de la condamnation de vivre éternellement sur terre, cette vie de souffrance et de misère. Voyez ? Dans la divine volonté, on est obligé de considérer l'éternité omniprésente. On ne peut pas seulement vivre avec une finalité terrestre.
Déjà, saint Paul disait, si vous cherchez le Christ seulement pour les choses de cette vie, vous êtes les plus malheureux des hommes. Si vous cherchez Jésus seulement pour qu'il améliore votre fin de mois, pour qu'il vous guérisse de votre tumeur, pour s'il vous réconcilie avec votre fils, votre fille, ou pour que vous puissiez, je ne sais pas, faire, si vous seulement vous recourez à Jésus pour des choses matérielles, temporelles, vous êtes planté. Complètement planté. Et Jésus dit à une femme, Maria Valtorta, que 98% de nos prières sont pour demander des choses matérielles. Ça, dans la divine volonté, ça passe plus. C'est fini. On ne demande rien pour soi. Il y en a déjà la moitié qui s'en vont, là, généralement. Comme dans l'Évangile. Et beaucoup l'abandonnèrent. Je répète. On ne demande plus rien pour soi. Je répète. Mais c'est important, hein. Est-ce que là déjà, ce que tu veux, Seigneur, je suis là pour reproduire ta vie. Saint François de Sales disait, la prospérité, la misère, la santé, la joie, le bonheur humain, la souffrance. On est égal. Je complète en ma chair ce qui manque au Christ, à sa passion. Vous voyez, c'est génial. Donc vous avez déjà, là je vous ai enlevé un gros poids, non? C'est génial, vous n'avez plus besoin de prier pour vous. Vous êtes libérés. Vous pouvez vous donner totalement comme adorateur en esprit et en vérité, apprendre la louange de Jésus à l'offrir au Père, apprendre les réparations de Jésus à les offrir au Père, apprendre les intentions de Jésus à les offrir au Père et à tous les hommes. Vous pouvez passer votre temps maintenant à vous donner aux autres dans la prière, dans l'agir, dans le martyre, pourquoi pas. Vous vous sentez mieux? Hein? C'est plus relax la vie maintenant, puisque le bon Dieu s'occupe de tout. Parce que derrière ça, cette inquiétude de prier pour moi, ou pour mes intentions, ou pour machin, pour truc, le Seigneur s'occupe de lui. Puisque déjà tout est accompli, non? Il sait exactement ce qui va se passer. En fait, vous agissez comme Dieu. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de faire des prières et des prières. Vous êtes prière. Vous êtes action. Vous êtes pensée. Vous êtes puissance. Vous êtes intelligence. Vous faites ce que Dieu fait. Et je viens avec toi, Jésus. Allez, on va visiter tous les pécheurs et on va déverser ce sang de ta passion que je prends dans mon cœur sur tous ceux qui font des abominations cette nuit. Et je continue, Jésus. On va ceux qui l'ont fait depuis le début du péché d'Adam et qui le feront, Seigneur, on les purifie. Je prends maintenant toute ta couronne d'épines et je la place sur tous ces orgueilleux qui sont à la tête des nations, qui ont été à la tête des nations, qui sont à la tête des nations, qui seront à la tête des nations et des pays. Et je leur demande que ton humilité mette à bas leur orgueil et leur volonté de puissance. Je vais avec toi, Jésus, partout. Il n'y a plus de limite
à votre prière. Alors c'est sûr que ton petit Jacou, ta petite Micheline, ton petit François, il est là. T'inquiète donc pas. Il est là. Dieu sait. Toi, continue ton envol dans la divine volonté. Viens avec moi. Allez, on visite tous les tabernacles qui sont abandonnés dans ce pays de la Belgique, où Jésus est seul. Et nous nous postons en adoration pour lui donner louange, gloire, adoration, sa louange, sa gloire, son adoration qui jaillit de notre cœur, et nous le redonnons à Dieu pour le consoler de cette solitude dans toutes ces églises où il n'y en a même pas un qui fait une génuflexion. Toutes les églises de Belgique, maintenant, priez. Toutes les églises de Belgique, du passé, du présent et du futur. Toutes les églises de France, passé, présent et futur. Toutes les églises d'Europe, du monde. Tous les tabernacles, passé, présent et futur, du monde, de tous les continents. Nous réparons pour tous les Jésus qui ont été piétinés, saccagés, sacrilèges, mis à bas, se sont servis du corps et du sang de Jésus pour faire des messes noires. Nous réparons dans la divine volonté. Nous donnons au Père une adoration, une réparation parfaite. Nous prenons la Vierge Marie, maintenant, comme notre mère et notre reine. Nous prenons tous les mystères qu'a vécu notre maman du ciel durant le bref temps de sa vie terrestre. Nous les faisons nôtres, nous nous les approprions dans notre cœur, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Sa conception, la renaissance de la divine volonté qui avait été exilée depuis le péché, de nouveau se trouvait sur terre, enfin. Enfin, une personne qui vit dans la divine volonté. Son assomption, le triomphe, l'apothéose, tout ce que la divine volonté peut réaliser dans une créature humaine. Nous prenons toute cette vie et nous l'offrons à Dieu. Et tous les fruits, tous les mérites, toutes les souffrances, tous les trésors de la mer appartiennent aux enfants, disait la petite Thérèse. Nous faisons nôtres tous les trésors de Marie, de son cœur immaculé. Et là maintenant, regardez, nous les diffusons, toutes ces grâces, nous les répandons comme Dieu, avec Dieu, par lui, avec lui, en lui, sur toutes les générations, passées, présentes, futures. Et nous demandons avec Marie, avec Jésus, dans le Notre Père, que son règne vienne. Chaque prière dans la divine volonté fait descendre le règne de Dieu sur la terre. Jésus dit à Louisa que cette œuvre du royaume de la volonté suprême est la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. La plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. Quand vous pensez, quand vous priez, quand vous parlez, tout ce que vous dites dans la divine volonté rejoint absolument toute la création, toutes les créatures, partout, dans tous les temps, passé, présent et futur. Quand vous dites ou quand vous pensez que ton règne vienne et que vous le dites dans la divine volonté, vous demandez ce règne et vous le faites demander à tous les hommes de toutes les générations qui ne l'ont pas demandé. Vous réparez. Vous faites prier tout le monde, comme si tout le monde priait pour glorifier Dieu. Vous réparez pour tout le monde.
quand vous pensez que ton sang précieux Jésus s'étende, c'est une extension. Jésus parle d'une extension. Quand on découvre ça, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien d'autre à faire que des rondes et prier. Je m'interrogeais sur la manière dont les pensées, les paroles et les actes de Jésus peuvent se prolonger en celles des créatures. D'accord? Elle se pose la question. Bien sûr, ça va être avec Jésus, puisque Jésus a tout fait. Je peux tout prendre de Jésus et tout offrir au Père et tout donner aux hommes. Je peux prendre toutes les pensées, les paroles, les actes, les pas, les petites choses que Jésus a fait à Nazareth. Balayer, clouer avec Saint Joseph. Je peux tout faire, puisque Jésus a tout fait. Donc je vais prendre tout ça. C'est pour moi tout ça. D'accord? C'est pas de l'histoire. C'était pas pour faire joli. C'était pas pour écrire l'évangile. C'est pour moi. C'est pour toi. Alors on prend tout ça, les pensées. Tout ce qu'a fait Jésus, comme disaient les pères, tout ce qu'a assumé l'humanité de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, est sauvé. Tout ce qui a été assumé est sauvé. Tout ce qui est sauvé est pour moi. Bougeant en moi, mon Jésus bien-aimé me dit, rien de cela ne devrait te surprendre. En moi, il y a la divinité, avec la lumière infinie de mon éternelle volonté, par laquelle je peux voir très facilement chaque pensée, chaque mot, chaque battement de cœur. Quand vous pensez, cette pensée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, vient de Dieu, de son activité. Ben oui, c'est lui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie, dit la Bible. Le mouvement, l'être et la vie, Acte 17. Tout ce que nous faisons, si je peux bouger, c'est parce que Dieu me donne le mouvement. Si je peux penser, pareil. Comment on ne pourrait rien faire si Dieu ne maintenait pas la création en acte, s'il ne la conservait pas dans sa vie, et s'il ne la nourrissait pas, tout tomberait dans le néant. D'accord. Vous me suivez? C'est Dieu créateur, c'est en théologie, c'est la présence d'immensité, on disait, qui maintient tout en acte. Dieu maintient la création en acte. D'accord? Il est acte pur. Il est vie. Même si je bouge le petit doigt, c'est parce que Dieu le permet. Il me donne la vie pour le faire. Il me donne le mouvement. Bon. Chaque mot, chaque battement de cœur, à chaque acte des créatures, donc. Quand je pense, dit Jésus, par ma lumière, ma pensée rejoint les pensées des créatures. Il en va ainsi pour mes paroles et pour tout ce que je fais, tout ce que je souffre. Tout ce que fait Jésus, comme il est connecté en tant que Dieu à tous, d'accord? Nous sommes tous en Jésus. C'est le Verbe qui a tout créé. Début de Saint Jean. Par lui, tout existe. Et rien de ce qui existe n'a pu exister sans lui. D'accord? C'est le premier chapitre de Saint Jean. Tout fut créé par lui. Ben oui. Donc Jésus agit partout comme Verbe créateur. Il maintient tout. D'accord? Donc il agit partout. Il pense, et toi peut-être, tu captes cette pensée et tu te convertis. Pardon. D'accord?
Bon, continue. Le soleil a lui aussi cette propriété. Sa lumière est unique, et cependant, combien sont inondés par elle? Si par sa lumière, le soleil peut faire cela de très haut, sans avoir à descendre ici-bas pour éclairer et réchauffer chacun. Lui qui cependant ne possède que l'ombre de ma lumière, je peux faire cela beaucoup plus, moi qui possède la lumière infinie. Le soleil, évidemment, une image de la divinité. Si vous voulez savoir ce que Dieu fait, regardez le soleil. Ça vous donnera un petit quelque chose. Parce que ma volonté en a le pouvoir, quand l'âme, là c'est pour vous, c'est pour nous, entre en elle, elle ouvre en cette âme, en moi, le courant de sa lumière par laquelle chacune des pensées de cette âme, chacun de ses mots, chacun de ses actes s'étendent à tous. Quand j'ai compris ça, je me suis mis devant le tabernacle. J'ai dit, j'ai compris, Seigneur, que je prêche beaucoup, je parle beaucoup et ça me coûte, parce que j'aimerais plutôt être en silence. Mais bon, si Dieu le veut, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je me suis dit, ça y est Seigneur, j'ai compris, formidable. Je vais me mettre devant le tabernacle et là je vais prêcher. Je vais chanter. Je vais dire, Jésus, tu es la lumière dans la divine volonté. Et sa lumière se diffuse et rejoint toutes les créatures. J'ai plus besoin de bouger. Génial. Et Jésus dit dans un autre texte que ceux qui sont dans la divine volonté sont les prédicateurs des prédicateurs. Ce sont les missionnaires des missionnaires. Ce sont la sainteté des saints. Vous voyez, ils font tout. Et ils ne bougent pas. Et ils ne font rien. Comme Marie, qui est co-rédemptrice. Pas vrai? Médiatrice. Pas vrai? Et c'est ça. Dans la divine volonté, on est enfant du triomphe du cœur immaculé de Marie, bien sûr. On est ses chéris. Ce qu'on fait, on fait vraiment ce que Dieu veut. Faites tout ce qu'il vous dira. Bon. Donc, voyez, on s'étend à tous dans la divine volonté. C'est génial votre prière maintenant, vous imaginez? Vous n'êtes pas content? Vous allez avoir une prière divine, une intercession divine, comme l'intercession de Jésus, qui a grand crié dans les larmes. Dit l'Épître aux Hébreux, à prier pour tous les hommes. C'est génial. Voyez, mesdames, au four, au moulin, en voiture, partout. Vous rejoindrez tous les hommes à partir de ce jour de la fête du rosaire. Chaque parole, chaque pensée. Allez, on envoie une pensée à toutes les créatures qui sont entre le oui et le non, qui n'arrivent pas à se décider pour Jésus. On envoie la fermeté du fiat de Marie, de Jésus, de tous les saints, de tous ceux qui ont dit oui, de Matthieu, de Ignace de Loyola, de Saint François, tous les saints qui ont dit oui, le oui de Marie, le oui de Jésus. Tu n'as voulu ni holocauste, ni oblation, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps, amen, me voici pour faire ta volonté. On envoie ça dans tous les cœurs. On prend le fiat de la Vierge Marie et on rejoint tous les cœurs, du passé, du présent et du futur. On prie pour tous, pour que tous accueillent le règne de la divine volonté. Et au nom de tous, on donne au Père une parfaite glorification, comme si tous le glorifiaient. Il n'y a rien de plus sublime, de plus grand, de plus divin, de plus saint, que de vivre dans ma volonté. Quand l'âme n'est pas unie à ma volonté et n'y entre pas, elle ne fait pas ses petites rondes et n'ouvre pas le courant de la lumière infinie de ma volonté.
quand nous agissons, pensons dans la divine volonté, avec cette intention, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le courant de la divine volonté sur le monde. On fait venir son règne. On fait descendre sa lumière. Jésus va frapper au cœur de tous les hommes de manière simultanée, puisque c'est moi qui l'active. Un jour, dans une conférence, j'ai dit au début, vous bougez Dieu, vous faites agir Dieu, il vous obéit. Il y a un monsieur qui est comme ça. Quand même. Oh, je fais comme ça. Vous voyez, un peu. Je me souviendrai toujours. Et alors, je dis, bon, peut-être que oui, j'avais lu ça pourtant, mais c'était... Et après, j'ai trouvé dans les œuvres du livre du ciel, Jésus qui dit à Louisa, le triomphe de ma divine volonté, le triomphe de ma divinité, le triomphe de Dieu, pardon, exactement, le triomphe de Dieu, c'est la volonté de l'homme agissant dans la divine volonté. C'est-à-dire, c'est ma volonté qui décide d'agir dans sa divine volonté pour activer sa puissance, sa vie, son intelligence, sa réparation, ses réparations, toutes les prières, tous les mystères de Jésus, tous les mystères de Marie, tous les mystères des saints, toute la vie des saints, toutes les prières, toutes les Eucharisties, toutes les messes. C'est moi qui décide de faire agir toutes ces choses de manière universelle, partout, dans toutes les générations. Noces de Cana. Oui, c'est autre chose. Oui, Marie fait. Donc c'est moi qui décide d'agir partout. Et je prends comme moyen d'activité universelle, transtemporelle, la divine volonté qui m'est donnée. Vous comprenez? Jésus te dit, je te donne ma divine volonté pour que tu agisses avec moi, comme moi, par moi, pour moi, par lui, avec lui et en lui, partout, toujours. Quand tu penses, quand tu regardes, quand tu bouges tes mains, tes pieds, quand tu marches, quand tu cuisines, quand tu parles, quand tu pries. Quoi que tu fasses, c'est moi maintenant qui le fais avec toi. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis a une valeur éternelle et divine. Tous tes actes deviennent des actes divins. C'est moi. C'est pour ça que je suis venu sur terre. C'est pour ça que je me suis fait chair. C'est pour ça que je me suis incarné dans le sein de la Vierge. C'est pour te donner la possibilité de reproduire mes actes, mes pensées, mes paroles, mes prières, mes souffrances, mes réparations, partout, dans toutes les générations, dans tous les temps, dans tous les hommes, partout dans la création, partout, 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 partout. Tu es une extension de moi-même. Tu es un autre moi-même. Tu es mon substitut sur terre. Tu complètes en ta chair tout ce qui manque à ma passion pour l'Église. Vous aviez déjà entendu ça quelque part? Non. Jésus dit à Louisa, tu peux chercher dans les livres, chez les docteurs, dans les écrits des saints, tu ne trouveras jamais ce que je t'ai révélé. C'est important de le dire parce qu'il y en a toujours qui vont me dire oui, mais est-ce qu'il était dans la vie? Voilà, je l'ai dit. Donc c'est pas la peine. Après, me demandez pas pourquoi, comment, demandez au bon Dieu. Jamais, il n'y a jamais eu. Mais c'est dans la Bible, hein. C'est la révélation. C'était caché. On ne peut comprendre les choses que quand Dieu nous les révèle. Même on peut dire que tout était dans l'Ancien Testament, si on veut. Tout le Nouveau était dans l'Ancien.
Oui ou non? Si, c'était pas encore Isaïe. Il y a quelqu'un, un homme qui a traduit Louisa et qui est maintenant dans la paix du Seigneur. Il me disait un jour, de toute manière, tout est dans Isaïe. Les cieux nouveaux, la terre nouvelle, le loup avec l'agneau, le petit enfant qui met sa main dans le trou de la vipère. C'est déjà la création telle que Dieu l'avait et la veut de nouveau. C'est ça, puisque la divine volonté, c'est revenir au but, au rang et à la place que nous avons perdue et pour laquelle nous avons été créés de toute éternité. C'est le sous-titre du livre du ciel que Jésus donne, l'appel des créatures à revenir au but, au rang et à la place. Vous vous rappelez? Bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, génial, hein? C'est formidable. Formidable. Vous voyez, comment votre prière va s'élever maintenant? Alors, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à prier plus, comme ça, vous savez. Un jour, je me rappelle, j'avais un gars, je voyais, il y avait quelqu'un qui était au pied de l'autel, dans un rassemblement, un homme, et puis il criait comme ça, là, il pleurait, il criait, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Et j'ai dit, tu sais, calme-toi, parce qu'il ne va pas venir, hein, là. Tu le fais fuir. Vous n'avez pas besoin, Devenez ce que vous êtes. Vous avez la divine volonté en vous, partout. On est plongé dans la divine volonté. Un jour, Jésus dit à Louisa, regarde tes mains. Ce sont mes mains. Regarde tes yeux. Ce sont mes yeux. Regarde tes pieds. Ce sont mes pieds. Regardez vos pieds. Regardez vos mains. Vos yeux. Tout ça, c'est, si vous le voulez, c'est Jésus. Si vous lui donnez votre volonté, il va vous dire, bon, ben c'est bien, mais maintenant je veux tes yeux, je veux ta bouche, je veux tes oreilles pour écouter, je veux ton cœur pour que le mien puisse battre dans le tien, je veux tes pieds pour marcher, je veux ta prière, je veux tes paroles, je veux tout ce que tu es, laisse-moi tout prendre, laisse-moi, je suis toi, et toi tu es moi, je deviens toi, tu deviens moi. Vous voyez? C'est ça le plan de Dieu. C'était comme ça que c'était au début avec Adam. Adam n'était qu'une pure réplique de la divinité. Il ne faisait que renvoyer à Dieu. C'était le paradis. Papa, continue, c'est bien. Alors, vous voyez, Adam n'était que, c'est ça, tous ses actes en Adam, et tout en Adam était jouissif. Adam, quand il respirait, la divinité l'envahissait dans l'acte même de la respiration, puisque tous les actes d'Adam étaient unis au divin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas comme nous. Nous seulement marcher, ça nous épuise, et même respirer, ça nous fatigue. Hein? Pas vrai? Eh oui, on a toujours un pet de travers, hein, comme on dit. Eh bien sûr, mais dans le paradis, c'était pas comme ça. Chaque acte d'Adam qui bougeait les mains était une louange, une joie. Il respirait, c'était une autre joie. Il bougeait la tête, c'était une autre joie. Il cueillait des fleurs, c'était une joie. Il chantait, tout était divin. Vous comprenez? C'est logique, c'est ça. C'était ça ce qu'on appelle, puisque Dieu était en lui. Adam était le paradis de Dieu. Le paradis terrestre, c'était la création que Dieu avait créée pour l'homme, d'accord? Mais le paradis de Dieu, c'était l'homme. Dieu était totalement en Adam, en lui, et faisait tout avec lui. Quand le péché originel, on a rejeté Dieu de son paradis. On a exilé la divine volonté et la divinité du paradis que je suis. Alors on s'est retrouvé comme l'enfant prodigue à vouloir bouffer ce que mangent les porcs, la matière, les passions, l'égoïsme, la cupidité. Vous voyez la volonté humaine sans la divine volonté? La dèche, la violence, le meurtre, l'homicide, la dictature, la barbarie, la tuerie, la méchanceté. Et oui,
Donne-moi mon héritage. C'est à 11h la messe. À 11h30. On va finir. C'est à 11h30. Père Dutaine. De digérer. Vous avez pas digéré. Alors, il faudrait terminer un peu avant 11h30. Très bien. Pour qu'on puisse aller à l'aise jusqu'à l'église et pour que les retardataires qui sont arrivés pendant l'enseignement puissent aller à l'inscription à l'accueil. Donc 11h15, si on pouvait terminer à 11h15. Bon. Et qui c'est qui a des problèmes de digestion? Non, levez la main, levez la main. 1, 2. Encore, problème de digestion? 3. Non, il faut le dire, c'est important. Par là, ça digère? Ça digère? Tu vois, il n'y en a que 3. Mais non, on va faire un chant et on va faire une pause. Page 4. Avec des petites questions-réponses. Un petit quart d'heure juste. Hein? Chant numéro 5. Page 4. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô douce mère, je m'unis à toi sur les ailes du vent. Je parcours le ciel, la terre et tous les cœurs pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Douce maman, je visite la Trinité et les anges. Le parfum des fleurs, le feu et les étoiles pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô tendre mère, arrache mon cœur à la terre. Attache-le à Jésus, que sa vie coule en moi pour chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô Marie, dépose tes baisers sur mes lèvres, mets-les dans mon cœur pour le soulager et chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Mon bien-aimé, avec ta tendre mère, j'embrasse ton cœur. Je prends son cœur, son amour, et comme elle, je peux chanter. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Ô Jésus, ô Marie, donnez-moi votre amour et vos cœurs. Mourant à tout dans votre vouloir, je veux vivre et chanter. Avec toi, Marie,
Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Avec toi, Marie, je bénis Jésus, mon amour. Avec toi, Marie, je l'aime, l'adore et lui dis merci. Bon. Alors, bon, un petit quart d'heure, là, c'était une introduction, un peu, voilà. C'est joli, ça. Ah, il y a plein de chants, hein, on est dans la louange, à droite, à gauche. C'est varié. Bon, alors, on peut... Qui c'est qui a commencé à lire les écrits de Louisa? Alors non, plutôt qui c'est qui n'a pas commencé? Voilà, alors bon. Alors c'est important de vous y mettre. Voilà. Hein? Oui, c'est compliqué, c'est simple aussi. Il faut lire doucement, il ne faut pas lire vite. Il faut lire le livre 1 et le 11 commence. Voyez, puis après le 2, le 3, puis on commence, on fait ces petits axes, ces petites rondes. Hein, vous allez avoir ce petit livre aussi. Parce que c'est par la connaissance donc qu'arrive la vie divine. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Voilà, ça c'est très important. Il faut connaître pour pouvoir apprécier, croire, aimer. Mais c'est comme la Bible, il faut lire la Bible, quoi. On ne peut pas connaître Jésus sans passer par les évangiles. C'est indigeste l'Ancien Testament. Ouais. On digère, quand on connaît le Nouveau, c'est plus digérable, c'est plus facile. Voilà. Et quand on connaît le troisième fiat, le livre du ciel, le Nouveau est plus digeste et l'Ancien aussi. On digère toujours de mieux en mieux. Hein. Jusqu'au ciel, où on n'aura plus de problème de digestion. Vous voyez? C'est chouette, hein? Le Seigneur continue son œuvre. Hein? Ne vous inquiétez pas. Cette belle œuvre qu'il a commencée en vous, il l'amènera jusqu'à la fin, dit la Bible. Hein? La digestion, mais beaucoup d'autres choses. Hein? Pas que ça. Alors, quoi d'autre? Viens Jésus, on fait ça ensemble. Viens divine volonté dans cet acte de manger, de conduire ma voiture. Ben, le matin, on verra ça cet après-midi, les actes préalables. Et après, au fur et à mesure qu'on prend conscience, on fait des actes actuels. Et plus on fait des actes actuels, plus on reçoit des grâces. Et plus on reçoit des grâces, plus ça devient continu et ça devient une vie. On verra ça dans les actes. Oui. Que vous faisiez avant ou que vous allez faire maintenant? Moi, je les ai toutes reprises. J'ai dit toutes les prières que je fais avant, je les refais maintenant. Tout ce que je t'ai dit, Seigneur, je le refais, je le répare et je te l'offre dans ta divine volonté. Et à partir de maintenant, toutes les prières que je fais, Jésus, ma bouche, que ça rejoigne toutes les créatures, que ça glorifie le Père, et je le fais au nom de tous et pour tous, toujours, au nom de tous et pour tous. Comme ça, maintenant, vous pouvez continuer à faire vos prières normales, mais vous faites tout dans la divine. Tout est occasion de faire quelque chose dans la divine volonté. Une messe, un rosaire, cuisiner, marcher, parler, regarder, se confesser, vous voyez, communier. Et bien après, vous faites ça au début. C'est déjà l'intention de vouloir faire toute sa journée dans la divine. Ça, c'est l'intention. Au début, comme on se consacrait au début à la Vierge Marie, on se consacrait au Sacré-Cœur de Jésus, on peut faire... Et après, dans la journée, on se rappelle qu'on a fait ça et on veut vivre
avec cette congruence. Ah ben je me suis consacré, oui, j'ai dit que je faisais toutes mes actions dans la divine volonté, Seigneur. Eh bien, je vais écouter cette parole, cette personne qui me pompe l'air et que je ne peux pas supporter, avec ta sainte patience. Viens, divine volonté, écoutez en moi. Eh, c'est plus que de la prose, hein. Après, on renonce à sa volonté humaine dans les choses les plus courantes de la vie. On laisse toujours Jésus passer devant. Monsieur derrière. Compte tenu que vous devenez l'ennemi public numéro 1 du démon, quelque part, en tant que réparateur universel, est-ce que vous avez subi directement des assauts du démon, comme le curé d'Ars ou Guéma, Saint-Guéma a aussi subi des assauts assez violents, donc direct du démon. Est-ce qu'il faut s'attendre à des assauts de ce type-là? Les assauts du démon, le démon perd beaucoup de force quand on vit dans la divine volonté. Il déteste, dit Jésus à Louisa, les gens qui vivent dans la divine, la volonté de Dieu, parce que chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, tu redoubles son enfer. Et oui, parce que chaque acte est une vie divine. Chaque acte est un nouveau paradis. Chaque acte est une vie divine. Ce n'est pas des petits actes, mais je ne peux pas tout parler maintenant, hein, mais ça dépasse complètement, comme dit Saint Paul, ce que tu peux penser et imaginer dans la divine volonté. C'est infini. Donc le démon perd beaucoup de force. Il ne peut pas rentrer. Voyez, vous verrez. Donc ça, c'est sûr que vivre dans la divine volonté, parce que ça donne beaucoup de force. Attendez. Attends, on va aller par un par un. Voilà, je souhaiterais reposer à peu près la même question, mais pour essayer de clarifier ce que vous venez de dire à propos des prières qu'on a pu faire avant la divine volonté. Alors, imaginons que je fasse un acte dans la divine volonté où j'offre toutes les prières qui ont servi à ma conversion, depuis ma conversion jusqu'à maintenant. Et donc, vous pouvez rajouter toutes les prières des saints, toutes les prières qui ont été faites. Voyez, vous donc, incluez, c'est toujours universel. Vous reprenez tout ça dans la divine volonté et voilà, vous l'offrez à Dieu. C'est très clair, merci. Et vous pourrez prendre toutes ces prières, même c'est encore mieux, et vous les mettez dans la prière de Jésus, qui a dit que ta volonté soit faite. Dans la prière de Jésus qui passait ses nuits en prière. Vous vous rappelez ? Voilà, donc vous prenez toutes vos prières, vous les mettez dans la prière de Jésus et vous l'offrez au Père. Voyez ? Et tous les bénéfices de ces prières, vous les diffusez avec Jésus, par lui, avec lui, en lui, dans tous les cœurs. Ceux qui sont bien disposés les vont accueillir la grâce et se convertir. Ceux qui ne sont pas disposés, ces prières reviendront. Tes prières, plus celles de Jésus, reviendront à Jésus en attente. Et oui, en attente, suspendus. Comme tous les actes qu'a fait Jésus en venant sur la terre pendant 33 ans et qui n'ont pas encore été accueillis, sont des actes suspendus. Moi, dans l'attente que toi ou moi, on les prenne pour les activer. Voilà. Tantôt, vous avez parlé des messes. Et moi, j'avais fait faire une messe pour la famille, plusieurs messes. Donc, on doit demander quoi? Pour toutes les familles? Parce que j'avais fait faire des messes pour la famille. Vous faites célébrer des messes, et comme ça, d'abord faire célébrer des messes, c'est un acte de charité, et ensuite, toutes ces messes, voilà Seigneur, que ça soit pour toute ma famille, et puis toutes les familles, et puis tous les hommes, fais ce que tu veux, c'est l'action de grâce, c'est l'amour de Jésus qui va se diffuser partout. Donc on doit spécifier, de toute façon, même si vous ne faites pas célébrer des messes... On doit spécifier à dire, c'est pour toutes les familles, non? Oui, vous pouvez le dire si vous voulez, mais de toute manière, dans votre cœur, à chaque messe, vous pouvez dire ça. Vous pouvez offrir cette messe pour réparer pour toutes les messes qui ont été mal célébrées par des prêtres, toutes les messes qui n'ont pas été écoutées de manière attentive, vous réparez toutes ces messes pour qu'elles soient parfaitement selon la volonté de Dieu, pour glorifier le Père.
Et alors, quand on fait célébrer une messe pour un défunt, pour les âmes du purgatoire, on doit plus le faire à une personne en particulier, alors? Vous pouvez le faire à une personne en particulier. Dieu va se servir de votre intention pour quelqu'un qui est proche de chez vous, mais vous allez dire, Seigneur, que si ça soit une effusion. Louisa le faisait quand elle a prié, vous verrez, pour ce confesseur qui était défunt. Elle a dit, je prends toute la puissance de Dieu, tout l'amour, toute la lumière de Dieu, et je te la donne, je te la diffuse. Je t'offre tous les trésors de la passion de Jésus. Et il a dit, refais ça, c'est merveilleux. Si tu savais combien ça m'a soulagé. Dès que tu fais une seule pensée, en prenant quelque chose de Jésus, de sa passion, de sa vie, de sa prière, tout ça, et que tu le donnes, qu'on le donne pour les défunts, c'est une effusion, c'est un soulagement, c'est un parfum, c'est une lumière extraordinaire. Dans la divine volonté, Jésus dit que notre petit caillou, c'est imaginez que vous ayez des lacs pleins de parfums, d'accord? Vous prenez un petit caillou, c'est votre volonté que vous allez mettre dans la divine, vous jetez le caillou dans un lac, un parfum, un autre parfum, un autre parfum, et dès que ce caillou tombe, le parfum se diffuse partout. Seulement parce que ton petit caillou, ton intention, ta volonté, a voulu activer, tu as jeté le petit caillou de ta divine volonté dans un lac des attributs de Dieu, l'intelligence, la pureté, l'amour, la lumière, l'infini, la tendresse, la miséricorde, un des attributs de Dieu, celui que tu veux, et ça dès que tu veux le faire agir, tu le fais agir dans tous les corps comme Dieu, dans tous les cœurs. D'accord? C'est génial, non? Formidable. Vous voyez, la prière. Vous voyez, avant, on avait l'habitude de prier pour soi, pour des intentions. Maintenant, tout ce que vous faites dans la divine volonté, c'est universel. Ça rejoint toutes les générations. C'est pour tout le monde. C'est le Christ. Vous agissez dans le Christ, par le Christ, pour le Christ, et donc pour tous les hommes. Jésus dit, entre en moi. Si tu veux prier, il dit à Louisa, entre en moi, transforme-toi en moi, prends tout ce que tu veux, ma pureté, ma bonté, ma miséricorde, ma force, ma science, ma lumière, tout ce que tu veux, prends tous mes attributs et glorifie le Père et donne-les aux hommes. Répare, diffuse. D'accord ? Tu fais ce que fait Jésus. Jésus te donne dans la divine volonté de pouvoir agir comme lui, en lui, par lui. Ouais. C'est ça qui change tout. Alors peu à peu, vous allez vous habituer. C'est progressif. Alors, Père, je ne suis pas sûre de bien comprendre. C'est ici. Moi non plus. Les saints ont été canonisés parce qu'ils ont vécu la volonté de Dieu, je pense. Ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont fait la volonté de Dieu. Mais donc, il y avait quand même encore une imperfection dans leur vie. Ah ben bien sûr. Ah voilà. Alors, quand je lis la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, oui. Il y a une chose qui est si belle, elle demande que se fasse en elle comme une incarnation du Verbe. Merveilleux. Alors, vous venez d'en parler, donc elle a déjà ce désir de vivre dans la divine volonté. Oui, tout à fait. Et c'est très bien que vous parliez d'Élisabeth de la Trinité, qui dit qu'elle veut être une extension de son humanité, une humanité de surcroît. J'aime beaucoup Élisabeth, et quand passé de longues années au Carmel, quand même, 5 ans, et Élisabeth a toujours été une de mes préférées, parce qu'elle a un charisme extraordinaire pour nous enseigner la prière. Élisabeth. Mais Dina Bélanger parle du substitut divin. Jésus lui dit, tu es mon substitut divin. Et aussi, Conchita Cabrera dira, Jésus lui dira, l'incarnation mystique. Qui te touche, touche le Verbe. C'est extraordinaire. Une mystique mexicaine. Qui te touche, touche le Verbe, dira Jésus. Donc vous voyez, il y a tous ces saints de la nouvelle et qui préparaient comme des prophètes ce qui s'accomplit dans le 3e fiat à travers Louisa. Ça c'est important. Là on est dans une... Donc tout ça, tous ces saints ont préparé ce règne. Alors,
puisque je fais connaître le message de Jésus à Sœur Josefa Menendez, beaucoup ici me connaissent. Très proche aussi. Je suis à mon moment où je me dis, mais dois-je continuer à faire connaître ce message? Ben, écoutez, si pour Puisque oui, continuez à le faire connaître si vous le sentez. Au moment où vous sentirez que Jésus te dira, c'est mieux que tu fasses connaître le règne de ma divine volonté, vous changez. Parce que Jésus dit qu'il n'y a rien. Ben, je suis désolé, je ne peux pas changer les choses. Hein. Jésus dit qu'il n'y a rien de plus grand que de faire connaître. Là, ce n'est pas un message. La divine volonté, c'est un règne. Jésus dit, de la même manière que j'ai eu mes prêtres pour faire connaître le royaume de ma résurrection, le royaume de ma rédemption, j'aurai mes prêtres pour faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et il dit à Louisa, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, vous pouvez vous remettre les écrits en question, mais ils sont quand même approuvés par l'Église. Les 36 volumes. Bon, donc il n'y a plus rien. Et celui qui a approuvé les 19 premiers volumes, c'est quand même son censeur ecclésiastique. Donc, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vous partage la divine volonté. Si ce n'était pas approuvé par l'Église, je ne serais pas là. Ah non, je ne pourrais pas. Voilà. Donc, c'est approuvé par l'Église. Il y a même l'association Luisa Picaretta dans le diocèse de Strasbourg. Enfin, voilà. Donc, c'est bien. Moi, je continue de temps en temps à parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint Jean de la Croix, et même des pères du désert que j'aime beaucoup, hein, Isaac le Syrien et tout un tas d'autres qui sont merveilleux. Hein, parce que quand même, il y a des choses qui sont intéressantes, qui ont servi de base. Josefa Menendez, que je lisais juste avant de découvrir Louisa. Et mon frère Jean-Jacques était très plongé dans Josefa Menendez. Hein, quand je lui ai dit, tu sais, il m'a dit, oui, moi je suis avec Josefa Menendez en ce moment. Hein, il était très content. Je lui ai dit, tu sais, je viens de découvrir Luisa Picaretta. C'est extraordinaire, le message du règne de la divine volonté. Elle m'a dit, ah bon, tu crois? Et au début, il était un peu... Et puis après, il m'a dit, oui, tu as raison, c'est extraordinaire. Voilà. Donc voilà, hein, on est comme ça, c'est pas un mouvement, c'est pas une nouvelle spiritualité, c'est pas c'est le troisième fiat. J'allais demander une idée qui qui parlait à mon cœur, mais que je n'ai pas saisi quand vous avez parlé de Jésus, Verbe créateur, donc dans cette divine volonté, et qui se connecte à tous. Donc c'est à ce moment de connexion que j'ai raté, que je voulais encore saisir. Merci beaucoup. Oui. Ben, Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Par lui, tout a été fait. D'accord? Prologue de Saint Jean. Quand j'entre, Jésus dit à Louisa, quand j'entre dans l'humanité du Christ, rentre en moi, quand j'entre en Jésus, eh bien, je peux m'approprier toutes les choses de Jésus, mais aussi je rejoins toutes les créatures, puisque comme Verbe de Dieu, comme Créateur, il nous maintient tous, d'accord? On est tous créés, conservés, nourris par la vie divine. Donc quand je rentre en Jésus, eh bien je rejoins, Jésus dit, tu rejoindras toutes les créatures. Entre en moi, tu me trouveras moi, et tu trouveras toutes les créatures. Souvent Jésus dit ça, entre en moi, tu me trouveras moi, tous mes attributs et toutes les créatures. Dès qu'on est en Dieu, comme Dieu est un seul acte, chez Dieu il n'y a pas de changement. Il est un acte, c'est tout. Donc, dès que je suis uni à cet acte unique de Dieu, je suis en contact avec tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait. D'accord? Voilà, c'est tout. Mais ça on le découvre en méditant Louisa, à force de lire. Ce qui est très important, et peut-être qu'on s'arrête là parce qu'il va falloir se préparer. Oui, je crois que... Ce qui est très important, et je vous donne cette parole, c'est que vous vous décidiez vraiment à commencer une lecture suivie du livre du ciel pour commencer à comprendre. Ceux qui ont commencé, continuer, et ceux qui n'ont pas commencé, commencer. Voilà. Parce que sinon vous n'arriverez pas, évidemment. Hein. C'est la première des décisions. Il faut connaître les vérités, dit Jésus, hein, pour pouvoir les apprécier et qu'elles deviennent vie en nous.
Amen. Amen. Amen.